faut faire très attention. Les guerres de libération, on ne peut pas assimiler. Dites-moi comment un homme qui se battait pour libérer un peuple peut se battre pour le tuer. Alors, l'administration coloniale était très technique. Ils avaient les techniques de diabolisation de ces révolutionnaires et ils mettaient en place des stratégies pour les diaboliser. Parfois, ils exterminaient eux-mêmes des villages. Vous savez pourquoi André-Marie Bida a été remplacé? On lui avait demandé de raser toute la grande zone de la Sanaga. Donc, il faut pas que vous vous leviez et que par des bouts d'histoire, on vous manipule. Et vous tenez des Bibles. Des gens ont libéré le peuple d'Israël au prix du sang. Ils ont libéré le peuple de Dieu au prix du sang. Donc, ne venez pas mettre ça en bout parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Lorsque vous avez un objectif à atteindre, qui est un objectif de Dieu, et que sur la route, il y a des dégâts, ça fait partie du plan de Dieu. Quand Jésus est né, on a tué des enfants de 2 ans. Vous pensez que les Rachel qui pleuraient parce qu'on Hérode avait décidé de tuer leurs enfants, vont croire que, à ce moment même, se disaient que, mais comment à cause d'un bébé, on est en train de tuer nos bébés? Est-ce que ça enlève le caractère messianique de Jésus? Non. Il faut faire très attention avec des choses que les gens ils viennent vous balancer, des choses qui sont comme des bouts de phrases pour aboutir à des manipulations grotesques. Et opposer des communautés, c'est pas subitement, vous avez la sympathie pour un peuple, mais il y a d'autres peuples qui ont été exterminés. Si vous allez au nord, vous allez à l'ouest et ainsi de suite, vous allez trouver qu'il y a un peuple pour avoir l'autorité sur un autre, à assimiler un peuple, et donc il a fait des dégâts. Moi, je suis de la famille royale. Nos ancêtres et mes grands-parents avaient des esclaves qu'ils allaient chercher dans des zones de Yabassi et autres là. Ils venaient les assimiler et ils sont devenus, pour certains, les fils de la localité. C'était des logiques d'assimilation, de conquête et autres qui existaient. Maintenant que vous dites qu'après 60, il y avait encore quelle guerre à faire? Si vous ne savez pas que la guerre continue jusqu'à présent, alors vous avez un problème de culture. J'ai quelques questions à poser à tous mes frères africains. J'ai vu que quelqu'un peut se lever, il traite un héros de libération bandit et tout le monde le croit. Alors je vais vous poser une question. Tu as récité pendant tout ton cursus que Magellan a fait le tour du monde. Est-ce qu'on t'a présenté l'itinéraire de Magellan? Est-ce que Magellan est même passé par ton village? Et je ne dis pas qu'il n'a pas fait le tour du monde, mais c'est qu'eux, ils ont décidé de ce qu'ils appelaient monde. Ils t'ont fait réciter ça jusqu'à tu as eu les diplômes avec. On t'a dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et tu as récité ça jusqu'à aujourd'hui. Et si je dis qu'il n'a pas découvert l'Amérique, tu ne vas pas me croire. Mais pourtant, il a trouvé des gens. Alors, la découverte, c'était par rapport à qui? Le manque de ta propre connaissance ne fait pas que la connaissance n'existait pas. Donc, tu arrives dans un pays, on te dit, voilà, les gens, ils existent. Toi, tu dis que tu as découvert, tu n'as rien découvert du tout. Mais tu as récité ça pour avoir les diplômes. Et ils ont donné leur nom. Colombie pour Colombe, America pour Americo de Vespucci. Et on accepte ça, on avance. Il y a même des gens qui sont arrivés jusque dans ton pays. Ils ont trouvé que tes ancêtres étaient là. Ils ont donné des noms. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment ton pays là s'appelait avant que ces gens-là n'arrivent? Les gens arrivent, ils disent Rio dos Camaroes. Et ton pays finit par s'appeler Cameroun. Et on te donne l'impression que le pays n'existait pas avant. Mais parce que la préoccupation de ceux qui y étaient n'était pas une propagande pour savoir comment le pays s'appelait. Ils vivaient leur vie. Mais on a donné le nom Cameroun et tu récites je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Mais le nom ne vient pas de toi. Alors, il faut faire attention aux dérivations et à la tricherie, au trucage de l'histoire. Qu'on vient te balancer sur des plateaux en bout d'histoire et finalement, parce qu'on veut manipuler les communautés. J'ai vu à la suite de la publication où j'ai dit qu'on ne peut pas qualifier Wandje de bandit. J'ai vu des gens qui sont originaires de Mogo dire que ouais, mais parce que tu ne connais pas notre douleur. Mais quelle douleur vous avez eu que eux, ils ont sacrifié leur famille. Vous avez vu la femme de Moumié, les Wandje, les Oumiobe, mais regardez comment, toute une lutte, pour penser qu'ils ne pouvaient pas avoir une vie normale, on leur a proposé les choses. Ils ont refusé et ils ont sacrifié leur vie. Et donc, je voulais vous dire, et ce sont ces gens-là qui parlent de Dieu, qui parlent de la Bible tout le temps. Mais citez-moi un seul prophète qui a libéré son peuple et il n'a pas fait de guerre. Ou des gens n'en sont pas morts. Abraham, Moïse, Josué, David, tous ont fait des guerres. Samson a tué des Philistins parce que c'était sa mission dès le ventre de sa mère. Josué a exterminé même toute une ville qui s'appelait Jéricho. On trouve la bravo parce que c'était la mission de Dieu. Alors, lorsqu'on vient, on vous balance qu'on a tué des gens. Ça veut dire que c'est des bandits. Mais est-ce que vous viendrez aujourd'hui à l'idée de dire que Moïse, David ou Abraham sont des bandits? Il faut faire attention. Parce que quand Dieu confie une mission, vous ne pouvez pas sortir de quelque part et vous commencez à dire non, c'est des bandits. Mais bandits, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que quelqu'un se lève et dit,
Il y a des gens qui sont venus, ils exploitent mon pays. J'entends des gens me dire, mais on avait déjà acquis l'indépendance. Vous aviez acquis quelle indépendance? Mais justement, après 1960, le théâtre qui s'est passé, qu'on appelait indépendance, eux, ils estimaient que ce n'était pas exactement ça. Il fallait une indépendance totale. Et c'est pour ça que les luttes de libération ont continué, même dans un pays comme le Cameroun, jusqu'en 70, 72. Moi, mon père était affecté en Gambais. En 72, il y avait le maquis en Gambais et c'était comme une affectation disciplinaire. Donc, il ne faut pas vous arrêter sur des bouts d'histoire. Et parfois, je vais vous dire comment vous savez, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Les vainqueurs racontent généralement l'histoire à leur façon pour vous convaincre qu'ils étaient obligés de faire ça parce que c'est ce que les autres avaient fait. Donc, le vainqueur ne vous raconte pas une histoire pour se donner du tort. Le vainqueur raconte une histoire pour renvoyer le tort à l'autre. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui pendant que vous êtes contemporain. Il y a des gens qui sont en prison. On dit c'est ils ont manifestation des opposants et tout cela. Dans 50 ans, on va publier des choses pour dire qu'ils ont même tué des gens. Et tu vas voir que d'autres personnes vont croire. Non. L'histoire, il faut faire très attention. Les guerres de libération, on ne peut pas assimiler. Dites-moi comment un homme qui se battait pour libérer un peuple peut se battre pour le tuer. Alors, l'administration coloniale était très technique. Ils avaient les techniques de diabolisation de ces révolutionnaires et ils mettaient en place des stratégies pour les diaboliser. Parfois, ils exterminaient eux-mêmes des villages. Vous savez pourquoi André-Marie Bida a été remplacé? On lui avait demandé de raser toute la grande zone de la Sanaga. Donc, il faut pas que vous vous leviez et que par des bouts d'histoire, on vous manipule. Et vous tenez des Bibles. Des gens ont libéré le peuple d'Israël au prix du sang. Ils ont libéré le peuple de Dieu au prix du sang. Donc, ne venez pas mettre ça en bout parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Lorsque vous avez un objectif à atteindre, qui est un objectif de Dieu, et que sur la route, il y a des dégâts, ça fait partie du plan de Dieu. Quand Jésus est né, on a tué des enfants de 2 ans. Vous pensez que les Rachel qui pleuraient parce qu'on Hérode avait décidé de tuer leurs enfants, vont croire que à ce moment même, se disait que mais comment à cause d'un bébé, on est en train de tuer nos bébés? Est-ce que ça enlève le caractère messianique de Jésus? Non. Il faut faire très attention avec des choses que les gens ils viennent vous balancer, des choses qui sont comme des bouts de phrases pour aboutir à des manipulations grotesques. Et opposer des communautés, ce n'est pas subitement, vous avez la sympathie pour un peuple, mais il y a d'autres peuples qui ont été exterminés. Si vous allez au nord, vous allez à l'ouest et ainsi de suite, vous allez trouver qu'il y a un peuple pour avoir l'autorité sur un autre, à assimiler un peuple, et donc il a fait des dégâts. Moi, je suis de la famille royale. Nos ancêtres et mes grands-parents avaient des esclaves qu'ils allaient chercher dans des zones de Yabassi et autres là. Ils venaient les assimiler et ils sont devenus, pour certains, les fils de la localité. C'était des logiques d'assimilation, de conquête et autres qui existaient. Maintenant que vous dites qu'après 60, il y avait encore quelle guerre à faire? Si vous ne savez pas que la guerre continue jusqu'à présent, alors vous avez un problème de culture. Bonne journée.